Bonjour, c'est clairement la saison sèche et il est question tous les jours, comme tu regardes sur notre chaîne YouTube, de parler de l'irrigation et de l'exécuter. Aujourd'hui, très clairement, on va développer un système d'irrigation à travers une motopompe, une pompe à bout immergée. Donc, c'est ça son nom, une pompe à bout immergée, dont les caractéristiques me semblent intéressantes. Donc, dans cette vidéo, tu auras clairement ce système à partir de ce mini-groupe, un puits et donc de la tuyauterie, un régulateur de tension que tu vois là-bas derrière. Bon, bref, de toute la tuyauterie. Donc, il serait question que je te présente au-delà du matériel ce qu'on a à parcourir pendant cette vidéo. Donc, c'est parti pour la vidéo. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Kana Évariste. Ici je te parle d'agriculture, de business, d'élevage et de toutes les technologies afférentes à l'agriculture. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, si vous avez un projet agricole, vous nous contactez pour qu'on fasse le montage de votre projet maintenant. Parce que tu sais, on est en phase préparatoire pour la campagne de 2023. Et ce n'est pas nettement en mars ou en avril que tu vas commencer à chercher qui doit te livrer des plantes ou bien. Bon bref, on fait un montage de projet complet. Et pour ceux qui vivent au Gabon, j'ai une très belle surprise pour vous. Il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous nous contactez à ce numéro et on vous balance la belle surprise qui se prépare certainement au mois de décembre. Donc on ne va pas être plus long que ça. Je vous donne d'abord les caractéristiques de la pompe parce que c'est justement ça qui va servir de levier pour de l'eau. Voilà, donc comme vous regardez, c'est une pompe à bout. Ça veut dire que la crépine d'aspiration, ce que tu vois là, des bouts là, la crépine d'aspiration est directement amène le sol. Ça veut dire que ça peut puiser l'eau jusqu'à 1 centime du sol. Donc ça vidange toute l'eau. Généralement, ceux qui font dans l'excavation ou bien le forage des puits utilisent ceci pour la vidange. Parce qu'à tout moment, il va falloir faire sortir de l'eau et continuer à creuser. Bon, je parle très clairement de la mise en eau. Puisque quand je parle de la mise en eau ici, je m'attaque à l'environnement où on a vu la première nappe phréatique dans le sol. Et à partir de ce moment, on essaye de creuser en profondeur encore minimum 3 mètres. Puisque quand tu creuses un minimum 3 mètres pour un puits pareil, tu as face à 3 cubiténaires, c'est-à-dire 3000 litres d'eau. Ce n'est pas nettement suffisant pour l'arrosage. Donc, je recommande aujourd'hui de faire 4 mètres ou bien 5 mètres. Et il vous faut une pompe pareille pour le faire. Dans cette vidéo, ce n'est pas une excavation de puits, ce n'est rien de tout ça. Je vais juste à la fin de la vidéo, si tu restes à la fin, je vais te présenter pourquoi on a choisi d'utiliser cette pompe. Pourtant, en Balmayo, on a plutôt utilisé une pompe immergée électrique. Donc, et non une pompe de vidange à bout comme celle-ci. Justement, tu verras ça à la fin. Donc, une autre caractéristique, c'est son flotteur. Donc, tel que tu vois, je l'ai adapté ainsi. C'est parce que le flotteur détecte automatiquement le niveau maximum d'eau et le niveau le plus bas. À un certain niveau, ça s'arrête seul, ça se démarre seul. Tout ceci en fonction des configurations que tu as choisies. Quand je le positionne comme ça veut dire que tant que le moteur est dans l'eau, ça pompe. Tant que le moteur est dans l'eau, ça pompe. Et puisque je ne suis pas face à la contrainte d'eau, ça veut dire que je peux soulever jusqu'en haut, je n'ai pas de problème. Sinon, on peut réadapter nettement plus bas. Ça permet que dès qu'on pompe l'eau jusqu'à une certaine hauteur, par rapport à ma pompe, ça s'arrête automatiquement. Bon, ce n'est pas surtout ça qui est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les caractéristiques de la pompe. Donc, en termes de hauteur, puisqu'il faut surtout regarder ça, cette pompe peut pomper l'eau entre 17 mètres de hauteur et 32 mètres de hauteur. Ça veut dire que si tu as un puits d'à peu près 15 mètres, tu es sûr que tu n'as aucun souci, puisque ça va remonter. Donc, ça peut donc aller jusqu'à 32. Il faut donc juste bien choisir le diamètre de ta tuyauterie. Parce que quand le diamètre est bien choisi, en normalisé bien sûr, pour avoir un tuyau résistant, il faut néanmoins utiliser le normalisé. Donc quand le diamètre est bien choisi, ce qui se passe, c'est que ta pompe peut pomper de l'eau au maximum. Surtout si la puissance est utilisée nettement de 220 volts, puisque c'est des pompes de 220 volts. Donc ici, j'ai adapté avec l'embout de diamètre 25. Donc il y a l'embout là qu'on a fixé et directement avec ce collecteur. Et c'est tout ceci qui conduit dans l'eau jusqu'au site. Donc, pour mesure de prudence,
J'ai même déjà pris un groupe que j'ai à la maison parce que justement, cette histoire-ci fonctionne à 220 volts, il est vrai. Mais Eneo nous produit très rarement 220 volts. Souvent, tu vas voir 189, 190, ce qui fait que les pompes pareilles ne marchent pas. Et il y a de fortes chances que quand même, du côté de Malmayo, j'ai installé la pompe électrique immergée. Ça a marché justement parce qu'on est dans une ligne non saturée. Or, ici, je fais cette vidéo quand je suis à Yaoundé, ça veut dire que la ligne est saturée et donc le courant n'arrive pas réellement à satisfaire. Donc, c'est pourquoi il y a cette pompe ici que j'appelle Bila Yamaha. Donc c'est les KMC, c'est des marques KMC. Et bon, c'est beaucoup plus des marques turques. Bon, les caractéristiques sont très bonnes. Donc, ça pompe nettement, je veux dire, ça fournit le courant alternatif en 220 volts directement. Oui, donc à partir de là, on branche directement ici. Ou bien si on veut travailler avec le triphasé, en fonction du moteur qu'on veut alimenter, on y place là. Donc les caractéristiques sont hyper intéressantes. La fréquence reste naturellement 50 Hz comme d'habitude. Et on peut aller jusqu'à 2 kW. Donc l'une des raisons pour lesquelles j'avais aussi pris ça, c'est puisque je devais utiliser, comment je vais appeler cela, c'est un dispositif qui permet de casser les cailloux pendant la trouaison. Oui, pendant la trouaison. Donc comme je le disais, j'avais aussi pris ça nettement parce que je devais utiliser le marteau-piqueur. Et mon marteau-piqueur devait avoir une puissance de 1,5 kV. Donc il fallait nettement prendre un groupe électrogène qui a cette capacité de 2 kV. Et puisqu'il y a ce que j'appelle souvent le coefficient de démarrage. Donc le coefficient de démarrage du marteau-piqueur, je crois que c'est autour de 0,9. Non, de 1,1. Oui, 1,1. Cela permet que ça s'augmente. Au lieu de 1,5, ça passe un peu même à 1,6 ou 1,7. Donc il faut nettement prévoir un groupe qui dépasse largement cette puissance-là pour pouvoir alimenter. Donc ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas allumer le groupe parce que heureusement ou malheureusement, avec le régulateur, ça ne marche pas. Avec le groupe, ça marche. Avec le branchement en direct, ça marche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le pompage en direct. Et on va aller là derrière. Hein, question que je te présente, comment je manipule l'irrigation. En même temps, on va retourner pour que je te donne quelques caractéristiques du puits. Et je te dis davantage pourquoi j'utilise cette pompe au lieu de la pompe immergée très connue. Donc on ne va pas vraiment traîner. C'est l'adaptation, vraiment. Donc je n'ai pas fait ça à l'échelle industrielle puisque c'est d'abord un test. Très souvent, on n'utilise pas beaucoup ces pompes ici pour pouvoir travailler. Donc ce que je suis en train de faire, c'est l'immersion de la pompe actuellement. Je suis en train d'immerger la pompe. Voilà. Donc quand ça touche l'eau, c'est déjà OK. Il faut juste que je m'assure. Voilà, c'est bon. Donc quand ça touche l'eau, comme j'ai déjà adapté le flotteur, je n'ai pas de problème. Donc ce qui se passe, c'est que je vais juste bloquer là. Donc tout à l'heure, quand je vais terminer d'expérimenter, je vais pouvoir clairement construire et installer convenablement. Donc on verra plus, puisque ça va se stabiliser. C'est une pompe immergée. Donc ce qui se passe, c'est que directement, je vais brancher, comme d'habitude, le courant électrique directement. Donc j'ai fait un câblage. Voilà, j'ai fait un câblage. Voilà. Donc normalement l'eau circule déjà dans ce tuyau. Je précise donc que c'est une pompe, comment dire, silencieuse. Donc elle ne crie pas beaucoup dans les oreilles des gens. Donc c'est aussi avec ça que je charge le cubiténaire que vous avez vu. C'est ça qui me permet de fonctionner aisément. Voilà. Donc au-delà des difficultés qu'on puisse avoir en route, voilà. Donc ça va nettement arriver. Ok, super. Donc, avec ce que je vais faire, c'est pratiquement comme un système d'irrigation par aspersion. Vous voyez déjà même l'exploitation de maïs. Les pluies sont parties. Malheureusement, ce n'était pas encore prêt, comme tu constates. Donc en termes de hauteur, ça peut aller plus. Comme je vous ai dit, c'est pratiquement 17 mètres, le minimum. Maximum 32 mètres. Voilà, donc c'est justement ça. Il n'y a pas vraiment à craindre. Tu arroses, tu arroses, tu arroses, tu arroses. De tous les côtés, donc. Ce tuyau-ci s'appelle le baladeur. Si tu vois souvent des vidéos, certainement tu l'as déjà vu en Balmayo. C'est nettement avec lui que je travaille. Voilà. Donc on ne va pas traîner puisque je suis juste en train de vous montrer comment ça marche.
je suis juste en train de vous montrer comment ça marche. Voilà. Donc on va aller éteindre. C'était aussi pour charger ce cubiténaire. Je vais éteindre afin de pouvoir conclure la vidéo. Voilà. Donc c'est automatique. Si mon régulateur de tension aurait marché, puisque ça régularise la tension et finalement ça n'arrive plus à alimenter la pompe, si ça marchait, je devais directement utiliser on-off pour pouvoir gérer cela. Donc, revenons donc au puits, puisque si vous avez déjà acheté un site et si vous n'avez pas un coup d'eau, ça veut dire que automatiquement vous allez procéder par le puits. Parce que regardant le coût qu'il faut mettre en évidence pour faire un forage, ce n'est pas toujours évident pour l'agriculteur. Du coup, les puits aménagés semblent intéressants. Donc, la première des choses, c'est le cuvélage. Ici, ce n'est pas clairement encore terminé. Les papins que vous voyez des deux côtés, c'est pour terminer le cuvélage. Donc, je vais faire ainsi. Et donc, on a construit les différents bords. Ce qui me semble intéressant, c'est le diamètre. Alors, aujourd'hui, il est automatique de comprendre qu'il faut faire un puits de diamètre minimum 1,10 m. Minimum 1,10 m. Et ici même, je suis à 1,20 m. Oui, puisque c'est à domicile, il faut assez de l'eau pour arroser, assez de l'eau pour ainsi de suite, ainsi de suite. 1,20 m. Et à partir du moment où vous avez trouvé de l'eau, vous allez nettement aller à 5 mètres encore en profondeur. Question d'avoir au moins 5000 litres d'eau qui seraient nécessaires pour votre irrigation. Bien, rentrons donc à la pompe. Pourquoi j'utilise cette pompe au lieu de la pompe immergée très connue? Ce qui se passe, c'est que la pompe immergée très connue a une hauteur pratiquement d'1 mètre. Alors, étant d'1 mètre, ça veut dire que la crépine d'aspiration est à demi-mètre du sol. Autrement dit, il faut automatiquement avoir minimum demi-mètre d'eau dans le puits pour que ça pompe. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette pompe ne fonctionne pas à vide. Quand il n'y a pas de l'eau, elle se grille, surtout quand le contacteur et tout le reste sont en marche. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que pour éviter ce genre de soucis, si vous avez regardé en profondeur le puits, vous deviez nettement voir qu'il y a plein de cailloux. Donc, c'est pour ça qu'on a fait usage du marteau-piqueur, on a fait usage de tout, ça n'a pas été facile. Ce qui fait qu'on a maximum 2 mètres d'eau, de colonne d'eau, ou bien encore 2 mètres cubes de colonne d'eau. Et donc, pour éviter le fait que la machine se grille, parce qu'on est peut-être derrière en train d'arroser, il y a tellement arrosé, et l'eau finit dans le puits, la machine se grille. Pour éviter ça, il faut utiliser une pompe immergée à bout. Ça permettrait nettement d'éviter tout ceci. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça fonctionne aussi avec le flotteur. Ce qu'il faut davantage comprendre, c'est que ça utilise aussi le courant électrique. Donc, on peut alimenter un système solaire. Donc, si dans votre site, vous n'avez pas de soleil, comme chez moi en Balmayo, vous pouvez également utiliser le soleil pour pouvoir le faire. Voilà. Un autre avantage de cette même pompe aussi, c'est qu'elle est aussi silencieuse. Autrement dit, elle ne crie pas dans les oreilles comme si c'était une motopompe ou encore un groupe électrogène. Pareil, si on veut continuer avec des avantages, ça va être nettement très long. Donc, le reste des caractéristiques, on pourrait regarder ça plus tard. Et j'espère vraiment que la vidéo t'a permis de comprendre qu'avec un puits, tu peux irriguer ou bien arroser tout un grand verger. Et je vais même faire la conception du grand modèle, puisque ceci, c'est vraiment domestique, c'est pour la maison. Et je vais faire la conception d'un grand modèle. Et si à jamais tu en sollicites, tu vas nous contacter, question d'entrer en possession, bon, question qu'on fasse un puits aménagé chez toi pour que tu passes aussi à la production contre-saison. Parce qu'il faut globalement comprendre que la production contre-saison est hyper rentable par rapport à la production en saison de pluie. Donc, je préfère m'arrêter là. J'espère que la vidéo a été intéressante. C'était Kada Évariste. Si tel est le cas, tu t'abonnes. Tu me donnes un like et tu passes un commentaire pour encourager la chaîne. Et si nécessaire, tu prends contact avec nous pour nous contacter pour l'éventualité future. Et pour les Gabonais, vous nous écrivez. La surprise reste à jour jusqu'au 10 décembre. Donc, c'est un programme que je lance pour faciliter l'agriculture au Gabon. On va donc se reprendre. Merci, c'était Kada Évariste. Permettez que je résume très rapidement les 5 services que nous offrons désormais en agriculture. Service numéro 1, fourniture de plants d'arbres fruitiers et agrumes. Service numéro 2, montage des projets. Il s'agira exactement de réaliser pour vous un compte d'exploitation prévisionnel qui vous donne droit aux différentes étapes de votre projet et les finances adéquates.
et les périodes de réalisation de ces différentes étapes. Service numéro 3, étude de la faisabilité des projets, notamment avec l'analyse du sol et du climat, précisément le pH, l'altitude, la pente, l'ensoleillement et autres. Service numéro 4, mise à votre disposition en location et en vente des machines agricoles et machines agroalimentaires, notamment les mélangeurs broyeurs, les tarières, les motoculteurs, les tracteurs, les semoirs et autres. Service numéro 5, installation des systèmes d'irrigation, précisément avec l'aménagement des sources d'eau, l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte, des systèmes d'irrigation par aspersion et les systèmes d'irrigation de surface. Pour clôturer, nous avons mis sur pied un ensemble de groupes WhatsApp en fonction des cultures. Si vous voulez intégrer ces différentes plateformes, écrivez-nous afin de rejoindre l'équipe des éleveurs et l'équipe des agriculteurs.